Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir. Je vous présente Patrick Alonso. Voilà, vous connaissez déjà ce qui se passe sur la toile. C'est vrai que ça n'a pas encore trop pris la toile, mais je pense que Baron nous a déjà donné l'aperçu. Aujourd'hui, il est venu me voir pour me dire, Franco, je traverse une situation, moi-même je ne sais pas comment je peux t'expliquer ça. Si tu peux m'aider en sorte que les gens comprennent ce qui se passe. Donc moi, je ne sais pas ce qui se passe entre lui, l'équipe de Ténor, ou bien lui et Ténor. Lui-même, il va se présenter et il va vous dire un peu, en quelques lignes, ce qui ne va pas. Mon frère, tu as la parole. Qu'est-ce qui ne va pas? Ok, merci Franco déjà pour avoir accepté me parler, m'écouter, parce que si c'est pas déjà moi qui a ramené cette histoire sur la toile, c'est une personne à qui je dois de l'argent et qui me met énormément de pression. Un prestataire, le conseil des 10 ans de carrière de Ténor. Donc, je vais commencer à la genèse, je vais être très bref, donc je vais résumer. Oui, il faut que tu Baron a déjà tout dit. En fait, quand le manager de contact de Ténor me dit que c'est elle qui va désormais manager Ténor et tout, on se prend un rendez-vous pour parler de ça et tout. Et je lui demande que bon, c'est quoi le projet et tout. Elle me dit qu'elle ne sait pas par où commencer parce que c'est un vaste chantier et tout. Moi, je lui fais la proposition d'organiser une tournée nationale pour Ténor à l'occasion de ses 10 ans de carrière. Bon, il est question qu'elle parle avec l'artiste et tout. Si l'artiste est d'accord, la chose qu'elle fait, l'artiste est pas d'accord. On se revoit, on fixe les clauses et tout. Et je lui dis, parce que c'est de là que tout part, je lui dis que moi, l'argent que j'ai pour ce projet, c'est 10 millions. Ça, c'est ce que tu lui dis au départ. Au départ. Et ça ne pas suffit pour toute la tournée. C'était combien de tournées? C'était 8 concerts dans 8 villes différentes. Ouais. Ça ne peut pas suffire pour toute la tournée. Mais si les entreprises pour lesquelles Ténor est géré acceptent d'accompagner le projet, on va s'en sortir. Là, on pourra commencer avec ce que j'ai en attendant qu'ils entrent sur le projet. Donc, vérifie ça. Si c'est bon, on se lance. Elle me dit que le contrat que Ténor avec ces entreprises-là, il y a une clause qui les oblige à accompagner les projets de Ténor. Donc, de ce côté-là, ne te dérange pas. C'est pour ça qu'on se lance. C'est moi qui ai écrit, qui ai pensé, écrit, réalisé ce projet. La première date devait être Garoua. Il y avait tellement de difficultés financières. Parce qu'un concert pareil, c'est au moins 20 millions, 25 millions. Un concert grand public, c'est au moins 25 millions pour organiser un concert grand public. Donc, mon budget que j'avais ne suffisait pas déjà pour la première date. Surtout que Garoua, c'est loin, c'est pas Yaoundé, c'est pas Douala, c'est pas Bafoussam, où la logistique, le déplacement est évident et tout. Déplacer toutes les équipes et tout, c'est pas évident. On se déplaçait par vol et tout ça. Et, tout. Et les vols étaient de Yaoundé pour Garoua étaient très chers. Donc, en gros... Donc, il fallait déplacer tous ces gens par avion. Bon, l'équipe de Ténor et moi, on partait par avion et mon équipe... Et c'est toi qui finançais tout ça? Tout, c'est moi qui finançais tout. Même le manager, tout? Tout, c'est moi qui finançais. Et il y avait des financements extra qui n'avaient rien à voir avec la tournée. Parce que normalement, quand tu as un projet comme ça, tu sollicites un artiste et tout, l'artiste te donne les images qu'il souhaite que tu utilises pour les visuels et tout. Eux, ils avaient les images, mais comme ils ont des antécédents avec l'ancien manager, ils ne veulent pas utiliser sous prétexte que c'est l'ancien manager qui a réalisé ça. Donc, j'ai dit ok, fournissez-moi dans les images. Ils organisent le shooting, ils cherchent un styliste et tout. Mais ils n'ont pas l'argent, hein. Mais elle m'avait quand même dit d'entrée de jeu que Ténor n'a rien, Ténor est fauché, il n'a pas d'argent. Donc, il y aura des dépenses que tu vas devoir faire. Mais comme on fait les comptes, tu vas déduire ça des comptes. Oui, tu vas déduire ça des comptes. C'est comme ça donc que elle me sort la facture du shooting qui est de 150 000. Moi, je paye parce qu'on s'est dit que bon, s'il y a un truc que je peux payer quand on me rembourse, en faisant les comptes, je déduis ça de l'argent que je dois les payer parce que j'avais un montant à payer pour toute la tournée, qui était de 10 millions aussi, pour toute la tournée. Donc, c'est-à-dire 1 million 250 000. Le montant que tu devais les verser après la tournée. Oui, pour la tournée, non? Oui. Pour travailler l'artiste pour la tournée, c'était 10 millions. C'est-à-dire 1 million 250 000 par date. Hein? Comme la date de Garoua, c'était 1 million 250 000 qu'il allait donner, ainsi de suite. Donc, je suis tombé d'accord. Donc, tous les extras que je faisais là, on devait déduire tout ça au moment de les payer. On devait déduire ça du cachet de l'artiste et tout. On est tombé d'accord comme ça, j'ai payé le shooting de Ténor.
il y a le gang, vous avez vu, on est parti rendre visite on avait une audience avec le gouverneur de Garoua. On va tenir un gang noir comme ça, c'est moi qui ai cousu, qui ai payé ce gars-là, qui ai cousu ce gars-là. À cultiver même la chaussure qu'il a, c'est moi qui ai acheté cette chaussure. Son manager même est tombé malade. Elle m'a fait le message qu'elle n'a pas l'argent, elle n'a que 500 francs suèdes. Il faut que je le paye manager de tenant. Oui. Le nouveau manager. Oui, il faut que je paye 35 000 pour ses frais d'hospitalisation. J'ai payé. Donc il y a eu des petites dépenses que j'ai fait autour comme ça et tout. Donc on se bat, on bagarre pour réaliser le concert malgré toutes les difficultés. On bagarre pour réaliser le concert. Le jour du concert, le stade est fermé parce que le stade nous donne la facture du stade, il nous donne la facture du stade, il nous donne le prix du stade une semaine avant l'événement. J'ai envoyé 4 dossiers à l'ONIES pour demander l'utilisation du stade. Chaque fois, on a volé le dossier. Chaque fois, on a volé le dossier. On a volé la première fois, on a volé la deuxième fois, on a volé la troisième fois. J'appelle le monsieur, on est mardi, le concert c'est lundi. J'appelle le monsieur, il me dit qu'on ne retrouve pas encore le dossier. Je dis que non, s'il vous plaît, comme mon gars est là-bas, là, il faut lui donner une réponse parce qu'on est mardi. Et c'est pour ça qu'il dit, ok, il se bat, il nous donne la réponse à 21h. La facture sort 3 400 000 pour le stade. On te dit que tu vas payer ça 72 heures après d'avoir reçu la facture. On est mardi, donc il devait payer plus tard jeudi. Et tu as payé 3 400 000. Je n'avais pas 3 400 000. Je leur ai dit que je peux donner, ce que je peux donner, c'est 1,5 million. Ils ont dit que c'est impossible. On a discuté, on a calé à 3 millions. Ils ont calé sur 3 millions. J'avais 1 million, j'ai avancé les 1 million le lendemain. J'ai dit à l'équipe de tenants que voilà les difficultés qu'on a. Le stade, on n'a pas de stade. Parce qu'il faut encore payer 2 millions, j'ai à payer 1 million. Donc il faut qu'on se batte parce qu'on s'était dit que si c'est dur d'un côté, on unit nos forces pour décanter les situations. Ils n'ont jamais décanté aucune situation. Toutes les situations de l'événement, c'est moi qui ai décanté. Ils n'ont jamais sauf le billet d'avion, comme c'est eux qui devaient voyager. Ils ont payé le billet d'avion pour voyager. Et on devait déduire ça en faisant les comptes. Tu vois un peu. Mais le reste, là, même le stade, là, ils n'ont rien fait. C'est comme ça que je me suis battu. Le groupe Baladi Kwata m'a donné 500 000 parce qu'il ne voulait pas que le concert là se gâte. Entre-temps, le manager tenait à l'hôtel. Je viens lui dire que le concert, s'il se gâter, nous on va se battre de l'autre côté. Battez de l'autre côté. Le matin, on réunit, nous ne forçons pas payer le stade. Ils t'ont donné 500 000, c'était pour faire quoi, Baladi Kwata? Pour me soutenir, pour le projet. Aider, oui. Que, gars, si ça peut aider, quand tu pourras, tu nous rembourses 500 000 francs. Pourtant, ils étaient invités sur le concert comme guest star. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme ça que je me suis battu. J'ai dit que bon, on a 100 000. Vous avez combien? Ils me disent qu'ils ont rien. Ils utilisent toutes leurs ressources. Ils n'ont rien. J'ai dit donc vous avez utilisé toutes vos ressources. Toi, tenant, vous n'avez pas pu avoir même 100 000. Ils n'ont rien. Moi, je me suis battu. J'ai parti verser les 500 000 au stade. J'ai supplié. Et le matériel qui était Yaoundé, le podium, tout ça est tombé en bas de la route. Il faut encore trouver un autre podium et tout. C'est comme ça que je contacte Kanao, qui a le matériel à Garoua, et il me demande 1 500 000. J'avance 400 000. Tu vois qu'il y a 1 500 000 d'imprévus. Il faut décanter. On est à la veille du concert. Tu vois. J'ai dit donc c'est dur. J'ai dit que les gars, bâtons, nous réunissons nos forces pour décanter et ils dorment tranquille. Moi, j'appelle le boss de OneXBet. Je supplie auprès du boss de OneXBet, M. Steven Benoît, qui je dis encore merci pour ça, qui décide donc d'acheter 1000 billets, 3 millions. L'émissaire du boss envoie Bob Dylan, qui était dans le Nord, et il veut d'abord dire une chose, que Bob Dylan a acheté 20 tickets pour partager à ses fans. Il a envoyé l'argent au manager, elle a mangé. Pourtant, elle n'est pas censée toucher l'argent de la publicité. Elle a pris à manger. Bob Dylan les écrit, ils les envoient Bob Dylan chez moi. J'ai dit à Bob Dylan qu'on n'a pas reçu les billets, mais je vais te dire, parce que Bob Dylan voulait faire une vidéo pour parler de ça sur les réseaux. J'ai dit que non, je vais te donner les billets parce que je sais que tu as envoyé l'argent, mais moi, je n'ai pas reçu. J'ai donné l'argent, j'ai donné les billets à Bob Dylan pour qu'il partage à ses fans, sans avoir reçu l'argent. C'est comme ça que quand le ministère du boss envoie l'argent à Bob Dylan, on dit à Bob Dylan va donner les billets, va donner l'argent, tu prends les billets pour distribuer. Bob Dylan arrive à l'hôtel, il sait que bon, je suis au courant de ça parce que c'est une équipe. Eux, ils m'appellent, ils me disaient qu'il y avait 3000 billets. Nous, en équipe, on jubile que l'assurance est décantée. Après, j'ai dit non, ça ne peut pas être le gouverneur parce que je pensais que c'était le gouverneur, puisque à l'hôtel, je les ai mis la pression. Allez voir le gouverneur, vous suppliez que le stade est fermé. Parce qu'eux, ils dormaient à l'hôtel. Ils ne se gênaient pas, sachant la situation. Je les mets la pression, on a qui partait chez le gouverneur. Donc, quand ils partent chez le gouverneur, nous, on rentre au stade pour essayer d'organiser les trucs. On nous appelle de venir avec 3000 billets. C'est quand je dis non, ça ne peut pas être le gouverneur.
Ça, ce sont les actions de M. Steven. J'appelle Bob Dylan, que le boss a réagi, il me dit oui. Et que j'étais au courant. Je viens à l'hôtel avec 1000 billets. C'est Bob Dylan qui a diffusé ces 1000 billets. Je pars à l'hôtel avec les 1000 billets, avec mon DAF. J'arrive et j'appelle Christine, qui est le manager, Christine Bengono, qui est le manager de Ténor. Elle sort de la chambre d'hôtel, je lui donne les 1000 billets. Elle veut partir, je dis non, on va avec mon DAF. Il fait les comptes, vous lui donnez l'argent, non pas décanter les situations. Voilà qu'ils entrent dans la chambre, ils comptent, ils lui disent, il va dire à Alonso que c'est bon. Le DAF sort, il dit, oh là, il me dit, non, on va seulement deviner que c'est bon. Je dis, comment? J'entre dans la chambre, j'entre dans la chambre, je dis, mais c'est comment elle est bien, il me dit, c'est bon, c'est bon. Il dit, mais où est l'argent? Bon, Dylan dit que finalement, je donne l'argent à qui? Je dis que mais c'est à moi qu'on donne l'argent, évidemment. Elle dit que non, c'est à elle qu'on va donner l'argent. Je dis non, on te donne pas quoi. Elle dit que c'est à elle qu'on va donner l'argent. Moi, je ne discute pas. Je me mets sur porter mon plastique de billets et parti. Elle arrache mon plastique de billets. Les billets réalisés, produits par moi, du conseil que je suis en train d'organiser. Elle arrache. Elle dit qu'elle n'est jamais vue fâchée. C'est là qu'elle est d'avoir fâché. Moi, elle dit que tu vas me remettre le plastique de billets. Tout ça la veille d'un non, jour du conseil. À 18h. Comme je dis, le circuit du conseil, il est 18h. C'est comme ça qu'elle arrête les billets. Moi, je viens pour prendre. Il y avait les gens, il y avait le chauffeur de Ténor, il y avait le manager de Bob Dylan, il y avait Bob Dylan et tout. Le chauffeur de Ténor était démarré, que même si vous êtes 10, je ne sais pas, il savait les billets là. Restez avec l'argent. J'ai pris mes billets, je suis sorti. J'ai dit, on passe. Puis j'ai appelé mes gars qu'on arrête tout, on ne fait plus le conseil. Et comme ils maîtrisent trop, ils savent de quoi ils comptent. Parce que moi, j'avais tellement réfléchi que j'ai même appelé Charlie Despots, que gars, voir la situation, je peux décanter ça comment, comme tu es un stratège. Il m'a fait des propositions. Je me rends compte que je suis en train de bagarrer pour sauver l'image d'un artiste et que lui-même ne se soucie pas de son image. Ni lui, ni son manager encore moins. En fait, le souci concret, c'est quoi? Je ne comprends pas comment elle s'agrippe sur les trucs. C'est comme ça donc que on réussit, quand je pars, le manager Bob Dylan me supplier que non, gars, prends les dos, tu gères. Le conseil, ne peut prendre les. Il me donne l'argent, je lui donne les billets parce qu'eux, ils ont reçu les instructions. Prends les billets, tu partages, tu donnes l'argent. Donc, ils me donnent l'argent, donc finalement, parce qu'ils ont vu qu'ils n'avaient plus de choix, que j'avais tout abandonné, ils ont vu qu'ils ne peuvent rien faire. C'est comme ça que le manager Bob Dylan, ils ne voulaient pas qu'on me donne l'argent. Le manager Bob Dylan a pris sur lui et dit que c'est toi qui organise ça, je vais te donner l'argent. Et je prends les billets, j'achète les billets, c'est toi qui vends les billets, donc j'achète des billets. C'est comme ça donc que on finit le concert, on fait le concert, tout le concert se passe très bien, le gouverneur était au stade, le gouverneur est venu voir le concert, tout s'est bien passé. Très bien, il y a eu le monde et tout, on a eu près de 2000. Donc le concert a bien réussi. Le concert s'était bien déroulé, malgré les rumeurs qu'il n'y aura pas concert. C'est bien déroulé, sans incident et tout et tout. On sait que tout le monde rentre, je fais rentrer les équipes et tout, je fais rentrer tout le monde. Moi, je ne veux pas de Garoua le dernier. Parce que c'était moi qui organisais, il fallait que je m'assure que tout soit, je ne veux pas de Garoua le gagner. Il fallait que je voie tous les partenaires, tous les prestataires, désintéresser ceux que je voulais désintéresser le peu d'argent que j'avais. Moi, je ne suis pas de Garoua le dernier. Je me lève un matin, je vois un écrit pour me demander si je veux continuer toujours la tournée avec eux. Je dis oui, mais il faut qu'on redéfinisse bien les rôles de tout chacun pour ne pas avoir l'incident qu'on a eu à Garoua. Tu vois un peu. Elle me dit que non, on ne veut rien définir avec toi. Par conséquent, on ne continue plus la tournée avec toi. Je dis, vous blaguez ou quoi? C'est d'abord mon projet, vous savez que c'est d'abord mon projet, vous ne pouvez pas le faire sans moi. Et même si vous voulez le faire sans moi, moi, il n'y a pas de problème. Je peux vous laisser avec. Mais remboursez-moi ce que j'ai dépensé à Garoua. Pour me permettre de rembourser tous les prestataires, les partenaires autour, parce que je suis endetté, j'ai pris l'argent ici, j'ai pris l'argent là-bas. Il y a des gens qui sont investis sur le projet, sachant que c'était une tournée. Il faut que je les rembourse. Tu vois un peu, non. Donc, remboursez-moi seulement ce que j'ai dépensé à Garoua et vous partez avec. Donc, si me fait comprendre, la première tournée là, vous n'avez pas eu de sponsor? Aucun sponsor. Les sponsors qu'elle m'a promis là, personne n'est venu. Sous ce du pays a promis 30 millions, c'est ce qu'elle m'a dit, ça veut dire. Non, ne donne pas les chiffres ici, c'est pas important. Non, elle pouvait dire, elle m'a dit qu'ils vont donner 30 millions après la première date, on a fini la première date, et moi je me dis que peut-être c'est pour ça qu'ils veulent me poursuivre pour tout, pour rester avec mon projet, rester avec tous les avantages, parce que j'avais des pourcentages sur tous les entrées d'argent. Le gouverneur même leur a donné l'argent le jour-là. Donc le problème actuellement, c'est que les gars veulent te mettre de côté. Oui, ils veulent partir avec mon projet. Oui, ils veulent te mettre de côté pour construire le projet. Je vous laisse même le projet, rembourser seulement mon investissement pour que je rembourse mes dettes et que je sorte même si je n'ai rien. Je leur ai même dit que je vous donne le contact des ceux à qui je dois des prestataires, vous les réglez tous et ça va. Elle me dit carrément qu'on ne te doit rien et le projet là, on va continuer ça ensemble. Et mes prestataires me menacent. C'est pour ça qu'un des prestataires va voir la baronne pour se plaindre. Et qui va faire la sortie. La baronne m'a appelé pour me dire que non, tu ne peux pas te mettre des problèmes comme ça. Moi, je vais seulement faire la sortie. Je vais lui permettre de parler.
Et avec je suis acculé par tous les prestataires, par tous ceux qui ont travaillé sur le projet. C'est pour ça que j'ai dit que bon, ok, baron, si c'est ce qu'il a fait, il faut faire. Et quand la baronne a essayé d'arranger les gens, je suis passé par les managers, le manager de l'équipe plus 2, le manager de Erich Takam, Charlie Desport, on lui a parlé, elle ne veut rien comprendre. Et c'est quand la baronne est en train d'exécuter, parce que la baronne lui a écrit plusieurs fois, la contacté pour arranger, elle est de Nord. Moi, j'ai parlé à de Nord, elle est de Nord, personne ne veut répondre. C'est quand la baronne veut lancer qu'il commence à faire des propositions. Non, on va lui donner 1 million, non, on va lui donner 2 millions. Non, décidez-vous. Et après, ils ont dit que même l'argent, ils ne donnent même plus. Quand la baronne a parlé, ils ne donnent même plus. Et moi, j'ai dit que. C'est le manager a dit. Oui, elle a dit, oui, je les vois jusqu'à m'envoyer. On va transférer tout ce qu'elle a dit. Elle ne donne même plus 5 francs, comme la baronne a fait la société, elle ne donne même plus 5 francs. Et moi, elle dit que vous allez me rembourser, ce qui est sûr. Parce que je ne vais pas laisser ça tomber. Parce que moi, on me menace de m'enfermer, de me mettre en prison pour ça. Pour le conseil de quelqu'un que je me suis sacrifié pour sauver son image. Là, maintenant, qui te menace alors de t'enfermer? Mais ceux à qui je donne l'argent, ceux qui sont investis sur le projet, ceux qui ont mis de l'argent, ceux qui ont apporté leur service. Vous avez investi ensemble. Oui. Voilà. Ceux qui ont apporté leur service. Et tu comptais maintenant sur la suite. Ils savaient que c'est une tournée, que la première date peut ne pas rapporter de l'argent, mais la deuxième ou la troisième date. Et on savait tous que la première date devait être difficile parce qu'il n'y a pas de sponsor. Donc, ils n'attendaient pas de retour sur la première date. Donc, tu misais, donc maintenant, il fallait que la première date réussisse pour que les sponsors maintenant viennent et tout. Et tu vois un peu, mais comme la tournée s'arrête, il faut donc. Mais c'est que si on te met de côté maintenant, tu n'as rien. Hein? Je n'ai rien. Et tu fais des 10 millions. Et ils ont mon projet, ils ont mes 10 millions, ils ont mes 12 millions, 12 millions 500 000, s'il te plaît. Ils ont tout ça. Et moi, je reste dans les. J'ai les dettes, j'ai les problèmes. C'est ce qui me laisse avec, en fait. Voilà, c'est ce qui me laisse avec. Il me laisse avec les problèmes. Or, moi, je veux sortir de là, même si je n'ai rien. Moi, ça me dérange pas. J'apprends. Au moins, ce que je sorte sans donc, ton problème actuellement, c'est que les gars te remboursent ton argent. Et il y a une des personnes à qui je dois l'argent qui est entré en contact avec eux. Jouer une médiation. Tu leur as dit que, allons, je vous regarde 12 millions, mais moi, je peux faire comme il me doit de l'argent. Je peux faire qu'il diminue ce montant. J'ai dit à cette personne, c'est une personne que je respecte, je lui ai dit que je peux même diminuer, même jusqu'à 7 millions. La baronne leur a dit que si vous donnez au moins 5 millions à l'enfant, on laisse la faire. Tu vois, ils sont catégoriques qui n'ont rien à me donner. Bon, ma question est de savoir, Ténor lui-même dit quoi dans tout ça? Ténor Snobe, tu écris, il a fait des messages à Ténor, il ne répond pas. Et avec Ténor, ce n'est pas la première fois. Mon projet Afrique Réa que tu connais, j'ai les captures, j'ai envoyé 600 000 francs à Ténor, il n'est pas venu à mon événement. 500 000 d'avance de cachet, c'était 1 million, j'ai avancé 500 000, 100 000 de transport. Il était à Douala, mais il savait. Parce qu'on avait un match des influenceurs de l'étranger qu'il avait fait venir avec les influenceurs, les amis de Aloche. Aloche avait pris Ténor dans l'équipe de ses amis, donc il avait payé le vol à Ténor. Ténor était à Douala. Donc Ténor était dans la ville. Il y a conférence de presse. Ténor est dans la ville, il ne vient pas à conférence de presse. On finit à conférence de presse, on part au stade pour jouer le match, on voit Ténor et il est à maillot. Donc il n'est pas venu à conférence de presse, il a pris 500 000. Donc ce n'est pas la première fois. Et je suis resté tranquille, je n'ai jamais parlé de ça. Ce n'est pas la première fois. Maintenant, moi, je veux seulement, moi, je ne veux même pas. Si on veut, moi, je donne le numéro de mes prestataires, les gens qui donnent l'argent. On leur envoie l'argent. Et t'as 600 000, t'avais remboursé. Et moi, il a remboursé où? Il n'a même pas fait une réclamation. J'ai dit, bon, les gens portent plainte. C'est le showbiz, c'est le game. On perd. Et c'est comme ça tout le temps. Oh, là, maintenant, tu réclames que les gars, s'ils ne veulent plus continuer le projet avec toi. Est-ce que tu veux continuer? Moi, je veux continuer. Dans quelle ambiance? C'est ça, dans quelle ambiance? Moi, je laisse le projet. Moi, tout ce que je veux, c'est payer, remettez mon argent. Non, dédommager veut dire que dommage et intérêt. Non, je ne veux pas l'intérêt. Remettez l'argent que j'ai mis pour faire votre concert. Comme vous dites que c'est votre projet, pour faire votre concert. Remettez-moi seulement l'argent là. Ça va me permettre de payer les dettes, payer ceux qui ont travaillé sur le projet et continuer, recommencer mes projets tranquillement. C'est tout ce que je demande. D'accord. Mesdames et messieurs, merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je crois que vous avez compris. Il a tout expliqué. Donc, nous attendons la suite pour voir ce que l'équipe de Ténor va aussi faire. Donc, c'est tout ce que j'ai dit, frère, j'ai les preuves. Hein. Et quand il y a tout ça, la baronne, même la baronne doutait un peu. C'est qu'elle a vu tout ce que j'ai comme élément, parce que tout ce que j'ai dit là, si je dis que j'ai payé 5 francs, moi je renvoie jamais l'argent, moi je renvoie l'argent avec mes téléphones. C'est tout les contrats, j'ai tout ce que j'ai dit là, même les 600 000 que j'avais envoyé pour le sur la conversation où j'ai fait le paiement, j'ai fait la capture, j'ai dit voilà, ça j'ai payé.
Il y a tout ça. D'accord, mon frère, il ne peut que te souhaiter beaucoup de courage, tout en espérant que le problème va se résoudre. Ouais, c'est bon souhait. Moi, je te dis merci. On va prêter ton plateforme pour m'exprimer. Merci.